En fait, en investissant sur vous, vous ne pouvez pas en fait ne pas être rentable. C'est pas possible. Si je valide tout ce que je dois valider, c'est PR partout. Qualifié, espoir. Il est 22h41, je viens de rentrer de la salle et j'ai passé toute l'après-midi à bosser sur des vidéos, sur plein de trucs, des réels Insta, etc., des retours, des coachings. Et j'ai mangé, mais je m'y remets, c'est parti, genre il y a toujours un truc à faire. Je voulais me poser, Netflix, etc., exceptionnellement. Mais du coup, finalement, j'ai eu une demande de coaching, j'ai directement fait du coup le call et tout, etc. Et du coup, la personne rejoint. Du coup, je vais directement me mettre sur son questionnaire d'entrée. Donc voilà, avoir toutes ces informations, que ça soit du coup sur son alimentation, sur son sommeil, sur son ancien entraînement, histoire d'avoir un maximum d'informations pour mettre à bien justement le meilleur accompagnement possible pour qu'il puisse progresser le plus rapidement possible aussi, pour pas qu'on perde du temps sur les premières semaines, il y a toujours un temps d'adaptation. Enfin voilà, je pense que là je vais en avoir jusqu'à peu près 23h30, un peu moins d'une heure. Puis après seulement je vais me poser. Concernant la prépa, du coup là j'ai fait, on est jeudi, hein. On est jeudi, j'ai fait l'entraînement le plus light de la semaine. Et samedi commence la semaine 1. Semaine 1, ça va être du sale. Ça va être vraiment du sale. De toute façon, vous le verrez dans la vidéo, je vais pas vous spoiler. Il y a vraiment du très très lourd qui arrive. J'ai trop hâte. Semaine 1 et c'est déjà aussi lourd, donc c'est que ça va bien passer. Voilà, j'ai trop hâte. Let's go. Là, on a un exemple concret d'un PR justement effectué par Louis. Louis, là, il vient de réaliser son muscle up, mais je vais vous montrer. En fait, on a mis une seule chose en place. Donc ça, c'est le muscle up réalisé par Louis au poids du corps qu'il a loupé, du coup. Voilà, ça c'est uniquement dû à la boxe, ok? Donc je vous le dis, il a assez de tirage, c'est juste que là, par rapport à la boxe, hyper extension, genre là au niveau du dos, genre vraiment il est comme ça. Donc il a vraiment l'extension, tu vois, lombaire, donc ça c'est horrible. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est que là, juste pour qu'il reprenne un petit peu le mouvement en compte, je lui ai dit de rapprocher la boxe. Je lui ai fait une vidéo également explicative, etc. Je lui ai dit de rapprocher la boxe, de mettre un élastique. Déjà, on le voit là, c'est parfait. Il peut prendre son hollow body. Tirage beaucoup plus proche. Meilleure gestion du balancier et du tirage. Et c'est tout gagné. Et du coup, je crois que lui, il a sa dernière séance dimanche, du coup, où il doit réaliser son muscle up au poids du corps. Et je vous mettrai du coup une update directement, je sais pas, juste là. Mais en tout cas, c'est sûr et certain, il va passer son muscle up. Enfin, c'est sûr, juste en un, deux conseils, je sais plus. Et voilà, comme quoi les retours sont très importants. Là, j'ai eu un cas avec un gars qui voulait juste me prendre un programme, mais je lui ai dit qu'il était préférable de prendre un suivi exactement pour le même exemple que Louis. C'est qu'il a le programme, il l'a effectué, mais comme la personne, si elle prend juste un programme et qu'elle n'a pas de suivi, eh ben, elle peut stagner pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et après, c'est horrible parce que le mec, il ne sait pas quoi faire. Et justement, c'est là que le suivi intervient. Du coup, si vous souhaitez vous faire accompagner, les gars, sur l'entraînement, la nutrition et le mental, vous avez directement le lien pour réserver un call avec moi et on discutera un petit peu de ça. Mais en tout cas, c'est un vrai investissement à faire sur vous, ok? Mais investissement égale rentabilité. En fait, en investissant sur vous, vous ne pouvez pas en fait ne pas être rentable. Genre, c'est pas possible. Vous allez acquérir des connaissances, de l'expérience et surtout des feedbacks directs
sur tout ce que vous faites. C'est impossible que vous progressiez pas. Bref, il est 23h30, moi je vais aller me coucher. Demain, je dois filmer des réels pour Instagram. Nous, on se retrouve aussi pour la plus grosse séance de la semaine, samedi. J'ai vraiment hâte. Donc les gars, nous on se dit plus quoi, plus. Ciao. Regarde, 15 kilos, une rep. Ça vole hein. Là les gars, c'est l'heure d'envoyer 2 reps, 20 kilos, ça va grave bien se passer comme vous l'avez vu. 15 kilos c'est monté à une vitesse. Ah, on va finir sur combien ce bloc là? Je sais pas. Bon les gars, petit débrief des tractions, ça s'est bien passé. En vrai, je suis plutôt bien sur la phase de tirage. Par contre, quand j'arrive toujours en haut, c'est là où je bloque en fait. Genre j'hésite alors que vous avez vu clairement, là je remets le replay sur la 60, genre j'étais en haut, mais je sais pas, j'ai hésité, j'ai pas envoyé le menton tout de suite, ce qui me vaut du coup un no rep. Mais sur 3 reps, en vrai, je suis plutôt content parce qu'il y avait le muscle up avant. Sur les précédents blocs, j'avais pas de muscle up et j'étais à ce niveau-là. Ce qui fait qu'en rajoutant de la fréquence et du volume sur le pattern de tirage, je suis bon. Écoute, je me tire cette conclusion, donc en vrai... Là j'ai pris une clim sur la 115, elle m'a défoncé, c'est hardcore. Du coup là j'ai adapté, je devais mettre 2 x 3 à 100 kg, je fais 90. Puis maintenant, let's go, hein. Dernière série après le squat. Bon là je commence le squat, j'ai une petite gêne. Douleur au niveau du genou, mais après faut pas la laisser vivre parce que c'est beaucoup dans la tête aussi, c'est normal, grosse prépa, grosse fatigue à force, accumulation. Du coup voilà, faut pas la laisser vivre, c'est aussi beaucoup dans la tête. C'est pas qu'il faut pas s'écouter, c'est juste que comme je le disais, c'est normal, avec beaucoup d'intensité, beaucoup de fatigue, on accumule, donc voilà. Donc on s'équipe, là je monte toujours jusqu'à 100 kg sans genouillère, sans équipement, comme ça au moins je dose et je juge vraiment ma forme du jour. Là, je me sens plutôt bien. Je suis un peu fatigué, c'est mon système nerveux là qui dit un peu stop, c'est tout à fait normal. Mais autrement, je me sens bien. On va voir sur 140. Après, je fais 160, 180 et 195. Let's go! Merci. Oh putain. Monsieur le dozo. Merci frère. C'était beau à voir. Voilà, donc ça les gars, c'est le physique que vous pouvez espérer avoir. Donc ça, il est 23h, hein, 23h30 et tout, etc. J'ai mangé, donc ça veut dire que je suis pas en meilleure condition, tu vois. Mais franchement, c'est plutôt... On est en moins de 87 pour la compétition. Là, je suis actuellement à 83, je crois, à jeun. Enfin, voilà quoi. Tranquillou, tranquillou.
2 jours plus tard, Louis a passé son muscle-up. J'en étais sûr. Il s'était juste pas... Parce que forcément, il l'a loupé. Je lui ai fait un retour. Je lui ai dit, gros, il n'y a aucun problème technique. Le problème, il vient juste de toi. Je lui ai dit, énerve-toi un peu, tire fort, arrête de... débranche ton cerveau. Je lui ai dit, débranche ton cerveau, accélère et bouge tes fesses. Let's go! Ça va même pas comme je suis content. Trop content. Ouais les gars, ça va ou quoi? On est le 11 octobre, vous verrez sûrement rien, c'est pas grave, il n'y a aucun problème. Aujourd'hui, j'ai une grosse séance. Comme à chaque vidéo, dans tous les cas, il y a des grosses séances. C'est comme ça, c'est le but de l'épisode. Dans tous les cas, c'est un retour FNSL. Autrement, on va dire, j'aurais fait une autre série, je sais pas. Aujourd'hui, si je valide tout ce que je dois valider, c'est PR partout. PR partout. Du coup, j'ai vraiment trop hâte d'aller m'entraîner. Je vais prendre gel de glucides, caféine. Au moins, je serai bien chaud. Le matin, j'ai plus l'habitude du tout. Mais peu importe, c'est pas grave. Je suis trop hypé. La compétition, elle est dans 4 semaines à peu près. Là, comme je vous ai dit, on est le 11 octobre. Du coup, on devrait recevoir les résultats de la FNSL des sélectionnés. Donc voilà, let's go. J'ai fait l'inscription il y a une semaine ou 10 jours, je sais plus. Bref, voilà. Je vous dis pas le total que j'espère à la FNSL parce que ça reste secret. Voilà, bref, je vous dis pas, ça sert à rien. Bon, on se retrouve à la salle, c'est parti. Ça, c'est un truc que je dirais jamais assez, les gars. Échauffez-vous, genre c'est trop important. Alors, même si vous en ressentez pas forcément le besoin, échauffez-vous parce que le jour où une petite blessure elle arrive, bah, après forcément vous êtes dégoûté parce que vous n'avez pas pris 10 minutes dans votre séance. 10 minutes, c'est quoi, ouais. Prenez 10 minutes. Attaquez les muscle-up. Du coup, petite magnésie très importante. Celle de MyProtein, les gars, c'est un vrai chip, c'est la meilleure des meilleures. Je ne veux pas cracher sur d'autres marques évidemment, mais c'est la meilleure que j'ai testée, franchement, de toutes les magnésies. Donc voilà, petit conseil. Là, j'ai validé 2 fois 20 kg. Bon, de toute façon, vous l'avez vu dans cette vidéo. J'ai validé 2 fois 20 kg la semaine dernière. Et du coup, maintenant, bah, je dois valider 2 fois 22. On verra. Ah, même pas une, frère. Bon, muscle up terminé. J'ai pas validé le 22, mais bon, c'est pas grave, c'est vraiment... En fait, muscle up, j'ai capté, c'était frais ou t'es pas frais. C'est juste ça, malgré que techniquement j'étais parfait, j'étais juste pas assez fort, c'est vrai. Donc maintenant, je passe sur les tractions. J'ai envoyé 30, 40. 40, j'ai fait 3 reps, ça va, je me sens bien. Petit gel quand même de glucides qui va tenir sur la fin de la séance maintenant que je suis dedans. Puis let's go. Ok, là j'envoie du coup 100 coups de gire. Au vu de la 80 kg, celle-là elle va voler. Donc voilà, maintenant il faut juste pas que je devienne dépendant justement des coups de gire, même si c'est pas vraiment la même technique. Il faut accentuer un petit peu l'amplitude avec les coups de gire. Ici du coup, je ne pas descendre trop bas histoire de m'écraser. Ok, plutôt bon ressenti, je retiens bien la charge. J'essaye de descendre en ayant un tempo comme ça, l'arrière d'épaule il est bien actif. Et moi je fais une espèce de petite pause. Je vous épargne la manière dont on met ces trucs. FBDS, très bonne marque de coups de gire. Même si je suis pas forcément fan encore une fois du dips avec coups de gire, mais pas trop le choix. Je les mets dans 2 secondes et je vous reprends.
c'est une dinguerie. Wesh. Honnêtement, je pensais que les coups de elles allaient beaucoup plus m'aider. Rien du tout. Faut pousser, frère. Ouais, je suis content, c'est passé. Haut du corps terminé. Muscle up, traction, dips. Maintenant, on passe au mouvement qui est le plus mental. C'est le squat. Dernier mouvement, la fatigue est au summum. Mais en vrai, généralement, c'est vraiment mental. Parce que le squat, t'envoie. Gros, quand t'es chaud, t'as la bonne technique, t'es bien gainé, ça monte. C'est pour ça que c'est vraiment mental. Si sous ta barre, t'as un petit moment de doute, c'est fini. C'est pour ça que c'est très bien d'avoir le squat en dernier. Bon les frères, séance terminée, on est le soir, la caméra avait plus de batterie comme vous avez pu le voir, j'ai dû vous montrer le squat sur mon téléphone. Voilà. Ce fut une belle séance PR sur les tractions. Traction, je crois que j'ai jamais fait 62 x 2, même si voilà, c'était pas la meilleure forme, etc. C'est un peu dommage pour les muscle up. Parce que bah, du coup j'aurais pu le passer, etc. Mais je sais pas, c'était la forme, la trajectoire, je sais pas trop. Bref, je préfère ne pas me donner d'excuses, ça sert à rien. J'étais pas assez fort. Et dips, agréablement surpris de la forme et de la vitesse à laquelle ça monte. Parce que quand j'étais sur les dips, les gars, je vous dis la vérité, c'était hyper lourd. C'était hyper lourd, même moi, dans ma tête, j'avais pas la deuxième. Genre, je doutais. Mais comme je le disais précédemment, si tu penses qu'il y a un doute, ben, laisse tomber, il n'y a vraiment pas de doute, tu l'auras pas. Donc il faut vraiment pas douter, il faut avoir confiance en soi, il faut aller au charbon, tu vois. Même si tu es sûr de l'avoir et tu l'as pas, c'est pas grave parce que tu as fait de ton mieux et tu as essayé de l'avoir sérieusement. Squat, très content, 3 fois 200. Voilà, j'espérais peut-être envoyer ça d'une meilleure manière, un peu mieux, un peu plus à l'aise, parce que la barre était très lourde, etc. Mais bon, je peux pas espérer beaucoup mieux en vrai de vrai. Voilà, il reste 4 semaines. Je voulais vous montrer un truc. Qualifié espoir. Vous voyez pas bien, à mon avis, la luminosité elle bug un peu. Moins de 87 kg. Rocher Renzo. Bam! Let's go! Pour être tout à fait honnête, c'est pas vraiment une surprise. Genre, je m'y attendais, c'est normal que je sois un peu qualifié. J'ai le niveau espoir. Peut-être pas le niveau France, mais ça va se confirmer ici. Est-ce que j'ai le niveau France? On verra. En vrai de vrai, je te laisse me dire ça dans les commentaires. Si tu veux suivre la prépa, n'oublie pas de t'abonner, liker et surtout commenter. Qu'est-ce que tu penses de la série? Qu'est-ce que tu penses de ses performances? Ça m'intéresse énormément et puis même ça me fait plaisir d'avoir un retour quel qu'il soit en vrai de vrai, même si c'est un petit peu de négativité tant que c'est constructif. Merci les gars, ça me fait plaisir. On avance ensemble et on essaye de faire évoluer cette chaîne, donc c'est le principal. Voilà, vous retrouverez tous mes conseils, etc. Je fais des petites vidéos sympathiques en ce moment sur Instagram. Vous avez le Instagram qui s'affiche juste ici. Pareil, c'est DozoPerf. Et puis, bah voilà les gars, like, partage, commentaire, abonnement. Merci à vous pour la force. Prenez soin de vous et puis restez focus.